La communauté de communes se donne la capacité et le droit donc à être décisionnaire au cœur du syndicat régional des mobilités. Ouais. Qu'est-ce que sont les mobilités au fond? C'est d'abord, on a le transport régulier. Le transport régulier, c'est le bus. On a le transport à la demande qui est déjà aujourd'hui effectif sur la communauté de communes dans le cadre d'un accord avec le pôle social. Ouais. On a ensuite le transport scolaire qui est tantôt sur notre territoire assuré par la région, tantôt par des syndicats. Et puis on a aussi d'autres types de mobilité. On a la mobilité douce qui est par exemple de favoriser le déplacement en vélo ou à pied sur le territoire. Étant donné qu'on a souvent 60-70% de la population active qui va travailler sur Bordeaux ou Langon, on a de plus en plus de nouveaux habitants qui utilisent le train. Et l'un des gros enjeux de notre communauté de communes, c'est le rabattement des coteaux vers les gares. La mobilité sur le territoire et avec les territoires alentours était un enjeu fondamental pour le devenir de notre communauté. C'est un enjeu fort pour le quotidien des habitants, c'est un enjeu très fort pour les entreprises, pour favoriser la réduction du temps passé en voiture entre l'habitation et le lieu de travail. Et donc le conseil communautaire après avoir évalué les différents scénarios, les avantages et les inconvénients, a considéré qu'il était important que notre communauté de communes se saisisse de cette compétence, mais ait en plus une capacité de décision beaucoup plus importante que si elle ne prenait pas cette compétence et que la région gardait cette compétence. L'avantage de prendre cette compétence, c'est d'avoir au moins, on aura la main dessus et on aura le pouvoir de décision. Je crois que l'intérêt là-dedans, c'est que les élus locaux savent quand même ce que veulent les habitants. La communauté de communes ne va pas construire de nouvelles voies ferrées, ne va pas construire de nouvelles routes pour favoriser encore plus la mobilité sur le territoire. Par contre, la communauté de communes se donne la capacité, d'ici quelques années, à organiser des services sur le territoire en relation avec les territoires alentours. Notre rôle à nous, ce sera de développer, si on peut, effectivement, les aires de covoiturage à l'entrée de l'autoroute, ce qui est déjà un projet porté par la CDC, de développer tout ce qui est effectivement rabattement vers les gares qui ont déjà été ciblées. Je prends un exemple. La gare de Séronce, elle a été agrandie. Maintenant, elle est déjà saturée à différentes heures de la journée. Est-ce qu'on va construire des parkings sur du R+1, R+2 parce qu'il va y avoir de plus en plus d'habitants qui vont aller travailler à Bordeaux ou à Langon? Donc notre questionnement, ce n'est pas de faire en sorte que Séronce devienne un hub. Il s'agit simplement de faire en sorte que quand on quitte son domicile, le plus rapidement possible, le plus facilement possible, à un tarif relativement accessible au plus grand nombre, que l'on puisse aller prendre le train ou aller à l'autoroute pour aller au travail. La métropole est même a bien conscience des soucis d'engorgement à leur niveau et veut travailler avec les territoires autour, pas seulement évidemment le nôtre, mais c'est tout le tour de la métropole, veut travailler avec eux pour résoudre ce problème, qui ne va pas être résolu du jour au lendemain aussi. Mais en tout cas, ils veulent travailler avec nous. Donc ça passera effectivement par des cofinancements sur certaines choses. C'est pas encore défini. En tout cas, il y a une vraie volonté de Bordeaux Métropole qui nous a déjà effectivement interpellés. Et cette coopération, elle devra se bâtir à travers des financements. Notre communauté de communes n'a pas des moyens démesurés. La métropole a beaucoup plus de moyens. Beaucoup d'actifs utilisent le train, utilisent l'autoroute pour se rendre sur la métropole. Il serait normal que la métropole contribue au financement des mobilités à l'extérieur de son territoire. L'État a considéré qu'il était beaucoup plus pertinent maintenant de proposer aux communautés de communes de décider si elles voulaient clairement avoir cette compétence ou pas. Donc aujourd'hui, il y a déjà des transports qui sont placés sous l'autorité
régulatrices de la région. Par exemple, le transport scolaire est placé sous son autorité, le transport ferroviaire est placé sous l'autorité de la région. L'État, effectivement, a peut-être pris à un moment donné beaucoup de compétences. Maintenant, on les redonne au territoire. Je trouve que c'est plus logique de les donner sur des sujets comme ça, où ça touche tout le monde, où ça va toucher du touriste à l'habitant du territoire et en passant par le social. C'est plus logique que ce soit les territoires qui gèrent ce genre de mission, parce que nous sommes en lien avec les habitants, au plus près d'eux, et évidemment à l'écoute des problématiques. On les voit, les problématiques, on n'est pas aveugle. On voit qu'il y a un engorgement, effectivement, quand on arrive à Bordeaux. On voit qu'il manque ici, en tout cas sur notre territoire, des mobilités douces, où on part d'une page blanche. Donc c'est tout ça qui est à développer. Et je trouve que c'est plus logique que les élus de notre territoire soient en capacité de gérer cette mission, que ce soit des personnes au niveau de l'État. Dans tous les cas, l'État accompagnera aussi, parce qu'il y aura quand même des subventions derrière, alors, notamment sur la mobilité douce, beaucoup. Donc ils continueront à nous suivre. La région nous suivra aussi. Mais je trouve que c'est au niveau de la gestion au jour le jour, c'est plus logique que ce soit les élus locaux qui le prennent. Nous envisageons la réflexion sur les mobilités à l'échelle du pôle territorial, de façon en plus à mutualiser les investissements et à les rendre beaucoup plus efficients pour le quotidien des habitants du territoire. Les besoins, chaque CDC va avoir des besoins certainement propres, mais après il y en a des besoins où évidemment on se regroupe, la mobilité douce par exemple, mais aussi ce problème-là de rabattement vers les gares. Le législateur a donné différentes possibilités aux communautés de communes qui prennent la compétence pour financer les services qu'elles jugeraient utiles de mettre en place sur leur territoire. Et donc l'un des premiers, l'outil principal, c'est le versement mobilité qui est prélevé sur les entreprises à partir d'un seuil de 11 salariés. Qu'elles soient publiques ou privées. Et qui est prélevé sur le chiffre d'affaires et on a un plafond qui est fixé par la loi pour prélever cette taxe sur les entreprises. Donc des évaluations financières ont été faites, des estimations ont été faites qui nous permettent de quantifier un peu la capacité financière que la communauté de communes se donne pour pouvoir mettre en place les services qu'elle jugerait utile de mettre en place. Mais pour cela, ça nécessite un diagnostic à l'échelle territoriale, tant des particuliers que des entreprises. Parce que si les entreprises paient ce versement, il est normal que ça puisse aussi soutenir leur activité. Oui, ce versement mobilité qui pourrait être levé, alors qui ne sera pas levé de suite, il faut déjà que la compétence soit prise par la CDC. Et ensuite, effectivement, voir les missions qu'on veut effectivement développer. Il faut évidemment demander aux entreprises ce qu'elles souhaitent, demander aux particuliers ce qu'ils souhaitent. Donc ça passe, comme disait Vincent, par faire un schéma de mobilité à notre échelle, effectivement, de CDC, mais à l'échelle du pôle territorial, où le versement mobilité sera ajustable en fonction du nombre d'entreprises. Si c'est de la petite entreprise ou de la grosse entreprise, il pourra être ajustable. Il y aura un taux qu'on pourra effectivement faire évoluer, qui ne dépassera pas un certain plafond, mais qui pourra être évolutif si c'est pris au niveau, si la compétence est prise au niveau du pôle territorial. Elle aurait été levée dans tous les cas par le syndicat du coup mobilité régionale finalement, il aurait quand même été levé. Donc dans tous les cas, les entreprises à un moment donné auraient payé une petite taxe sur la mobilité. La question de la rive droite et rive gauche, ce clivage-là, ça n'a plus lieu d'être. Nous sommes interdépendants. On a des demandes d'habitants de la rive gauche qui veulent aller sur la rive droite, par exemple pour aller au marché à Cadillac. Mais pour ça, il faut traverser les ponts, il faut utiliser les ponts. Les ponts qui ne sont pas sécurisants
et donc parce que non sécurisé pour une pratique à pied ou en vélo. Il y a une interdépendance entre la rive droite et la rive gauche. C'est vrai pour les mobilités, c'est vrai pour l'économie, c'est vrai pour certains services, et c'est un enjeu fort que nous allons avoir pour favoriser la cohésion de notre communauté de communes, de travailler les transversalités entre rive droite et rive gauche. Donc on a tous les atouts pour développer et faire quelque chose au niveau de la mobilité d'important. Voilà. Donc je pense que d'être compact, ce sera peut-être plus facile pour derrière enclencher des investissements qui sont plus faciles à faire que si on était très très éparpillé. Si on s'occupe du quotidien des habitants, on est en capacité aussi de faire en sorte que les habitants se sentent mieux sur le territoire. Il y a des communes qui sont vraiment excentrées, comme Guillos, comme Escoussant. Et toute l'innovation pour nous, ça va être de chercher les meilleurs services, les meilleurs dispositifs pour faire en sorte que ces communes excentrées ne soient pas isolées. Invoquer l'audace pour faire en sorte que nous soyons une communauté qui travaille à la fois pour la cohésion de notre territoire, de tout notre territoire, mais aussi pour le quotidien des habitants. C'est le rôle du maire, c'est le rôle des conseillers communautaires d'œuvrer pour faire en sorte que les habitants se sentent bien sur le territoire et que les habitants se sentent beaucoup plus intégrés et bénéficient d'un cadre de vie, d'une offre de services qui répondent aux enjeux du XXIe siècle. Le vélo, par exemple. Il n'y a jamais eu autant de demandes sociales de pratique du vélo que depuis ces dernières années. Il est clair que la question de la mobilité, à l'heure où beaucoup de nos concitoyens passent beaucoup de temps dans les transports, il était important que nous, en tant qu'élus, qu'on se saisisse vraiment de cette problématique tant économique que psychique que sociale. Et donc il y a des besoins nouveaux qui apparaissent. Et il faut donc ces besoins-là, il faut les appréhender et il faut les travailler dès maintenant si on veut, dans les années à venir, ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain, dans les années à venir, être prêt pour accueillir toute cette population.